Oui, ça va être, le message va être en rediffusion sur YouTube. Si on est chanceux, c'est aujourd'hui. Sinon, puis les scénarios, c'est demain. Mais c'est toujours mieux en présentiel, quand on peut, que d'être en rediffusion. Maintenant, j'ai commencé un message, une série de 2 messages la semaine passée. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent, c'était quoi le nom de la série du message? Je sais que c'était le témoignage. Ah, ça, c'est le titre du message, mais le nom de la série. Juif peuple élu. Ouais, Le salut vient des Juifs. ouais, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs en anglais. Salvation is of the Jews. Mais donc ça, c'est le titre de la série de 2 messages. Mais le titre du message de ce matin, c'est En esprit et en vérité. Dans Jean chapitre 4, l'évangile de Saint Jean chapitre 4, à partir du verset 19, nous allons lire du verset 19 au verset 26. Ça nous dit là, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, vous les Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Didier, est-ce que tu peux avoir un mot de prière, s'il vous plaît, pour ouvrir le culte? Oui, merci. Seigneur, ta sainte parole réjouit nos cœurs. Amen. Amen. Merci. Donc, on continue, puis on termine ça. Récemment, au meeting du comité dimanche passé, il y en a un qui a failli me voler le punch dans mon message. J'étais obligé de dire, arrête. Vole pas mon punch, de frère Dominique, bien évidemment. Nous sommes à la suite du message, ou plutôt de l'étude de la semaine passée. Je me suis fait plusieurs fois demander, mais pourquoi est-ce que Jésus dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs? Est-ce que ça confère une particularité salvatrice au peuple juif? Je veux dire que pour les Samaritains, ce qui veut dire qu'ils souhaitaient, puis s'il fallait qu'ils soient sauvés, il fallait qu'ils deviennent des Juifs par le prosélytisme, afin de se convertir au judaïsme, sinon ils ne pouvaient pas être sauvés, c'est ça que ça veut dire? Certainement pas. Puisque Jésus ne dit pas le salut est dans les Juifs ou le salut est grâce aux Juifs, mais il dit le salut est des Juifs ou vient des Juifs, dépendamment de la traduction. Nous allons donc tenter aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de démystifier tout ça en vous proposant une perspective intéressante sur le sujet. La semaine passée, nous avons mis beaucoup d'emphase, comme Serge le disait, sur ce où l'on voit le mot témoignage, concernant ceux qui ont rendu témoignage à la véritable identité de Jésus. Que ce soit aussi le témoignage des Écritures prophétiques, le concernant, ou encore la puissance de Dieu qui accompagnait ses œuvres, ses miracles, qui témoignait de qui il était, ou de son cousin Jean le Baptiste, qui a témoigné amplement de qui était Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, etc., etc. C'est en partie la clé, là, le mot témoignage, c'est en partie la clé pour comprendre la différence entre les Juifs de nation et cette Samaritaine. C'est en partie la clé pour comprendre pourquoi, lui, Jésus, se révèle comme qui il était vraiment, comme étant le Messie, à cette Samaritaine. Tandis qu'aux Juifs, il s'attend d'eux
qu'il confirme qui il était. Donc, il ne confirmait pas aux Juifs qui il était, mais il s'attendait qu'eux disent « Je reconnais que tu es le Messie », tandis qu'à la Samaritaine, il s'est identifié comme étant le Messie. Pourquoi? Parce que les Juifs, ayant toute la doctrine, les rouleaux, les prophètes, qui lui rendent témoignage encore, ils n'avaient pas aucune raison ni aucune excuse pour ne pas comprendre qui il était vraiment, ne serait-ce que par l'accomplissement de tous ces miracles et de ces prodiges. Romains 3. Tandis que la Samaritaine, elle, qui était plus limitée dans sa doctrine, avait peut-être pas suffisamment d'éléments et le reste des Samaritains aussi, dans leur concept, le concept religieux, pour clairement identifier qui était l'élu de Dieu, c'est-à-dire le Messie. Dans Romains 3, verset 1, ça dit « Quel est donc l'avantage des Juifs? » Et si jamais vous avez une Bible de style Darby en anglais qui dit quel est donc pas l'avantage, mais c'est un autre mot, je vais me revenir. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont, à qui ça, aux Juifs, leur ont été confiés. Quelle est donc la... ça ne me revient pas. Ça va éventuellement peut-être dans le message. Mais Darby en anglais utilise un autre mot que avantage. Et si jamais quelqu'un le trouve, vous me direz merci beaucoup. Donc, les Juifs, tout en ce qui concerne l'alliance, la circoncision, le sacerdoce, il y avait tout qui concernait le sujet. Donc, le temple, Jérusalem, la généalogie, les Écritures, le Pentateuque, les prophètes, les promesses, les synagogues, etc. Ils avaient tout en ce qui concerne la venue du Messie. Il y avait tout. Il n'y avait pas d'excuse en ce qui concerne le fait de réaliser qui Jésus était vraiment. C'est pourquoi Jésus ne devait pas leur rendre témoignage de lui-même, mais ils devaient eux-mêmes, c'est-à-dire les Juifs, tout comme l'avait fait Pierre, qui est Juif aussi, reconnaître par les évidences qui Jésus était vraiment. C'est pourquoi, si nous retournons dans notre texte d'ouverture, Jésus dit à la Samaritaine, dans Jean 4, 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Car les Samaritains avaient une connaissance limitée des Écritures, puis des patriarches, de toutes ces choses-là. Les Samaritains s'étaient mis en marge des Juifs et avaient développé leur propre culte à partir du Pentateuque. Donc Jésus et ses disciples partent de la Judée, de Juda, montent vers le nord, vers la Galilée, mais entre les deux, entre la Judée et la Galilée, tu as une région qui est là avec des montagnes, c'est la Samarie. Donc, faisons un petit survol historique pour comprendre ce que représentaient les Samaritains pour le Juif de cette époque. Les Samaritains sont un groupe d'Israélites vivant en marge des traditions de la religion du judaïsme, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais, ils basaient toute leur religion et leur doctrine sur le Pentateuque. C'est quoi le Pentateuque? Qui sait c'est quoi le Pentateuque? Les 5 premiers livres de la Bible, donc qui a été écrit par Moïse. Donc, quelqu'un peut me dire, c'est quoi les 5 premiers livres de la Bible? Obligé d'être dans l'ordre? Merci. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, parfait. Donc, il y avait seulement ces 5 livres-là écrits par Moïse. Ils bâtissaient tout leur concept religieux sur le Pentateuque seulement. Ils ne respectaient pas les autres prophètes de l'Ancien Testament. C'est ce qui n'était pas nécessairement une bonne chose, par exemple. Donc, de ne pas être dans le judaïsme, good. De ne pas respecter l'ensemble de l'Ancien Testament, moins bon. Pour faire un parallèle, les Juifs avaient Moïse et les prophètes, mais tandis que les Samaritains n'avaient que Moïse. C'est comme si nous autres, avec les Juifs d'aujourd'hui, on pourrait nous autres, on a le Nouveau Testament, tandis que les autres, ils ont juste l'Ancien Testament. Donc, on pourrait, en quelque sorte, être en mesure de leur dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas,
Mais grâce au Nouveau Testament, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient de Jésus-Christ. Voyez-vous un peu qu'est-ce que la conversation, ça ressemble à ça. Donc, les Samaritains ne veulent rien savoir des autres écrits ni du judaïsme rabbinique. C'est pourquoi les autres parmi ceux des Juifs refusaient de se mêler à eux, d'avoir communion avec eux. Il y avait une ségrégation entre les Juifs et les Samaritains, car les deux groupes disaient détenir le monopole de la vérité. Il y avait une guerre idéologique entre les deux groupes. Mais puis encore une fois, c'est un message académique aujourd'hui, comme la semaine passée. Mais je crois que Jésus ce que Jésus vient faire, c'est leur dire, vous êtes tous à côté de la plaque. Et autant dans la théologie du judaïsme, qu'autant que celle des pharisiens, que celle des sadducéens, qu'elle était aussi erronée que celle des Samaritains. Il n'y a personne qui était dans la vérité. C'est ça qu'il vient de leur dire. Tous étaient dans l'erreur et dans le mensonge. N'utilisant que les écrits de Moïse, les Samaritains n'avaient pas Jérusalem comme lieu d'adoration. Les Samaritains se considéraient comme étant des descendants des tribus d'Éphraïm et de Manassé, donc des deux tribus issues de Joseph. Les Samaritains, n'acceptant que le Pentateuque, pour eux, le mont Garizim était leur principal lieu saint, et non pas Jérusalem. C'est là un marqueur fondamental de la différence avec les Juifs. Les Samaritains considéraient que de tous les temps, le mont Garizim fut désigné par Dieu pour être le centre du culte ou de l'adoration. Voyez-vous la guerre idéologique, là? Donc, il cite pour ça le passage du livre de Deutéronome. N'oubliez pas, il y avait que le Pentateuque qui se concentrait que là-dessus. Donc, dans Deutéronome 11, 29, on va regarder deux passages de Deutéronome. Vous allez voir comment ils justifiaient leur truc. Il dit, ça dit là, « Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim. » Donc, mont Garizim. Et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident, au pays des Cananéens, qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal, près des chaînes de Morée? Dans Deutéronome 27, verset 11. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Isaacar, Joseph, donc Joseph c'est qui? C'est Éphraïm et Manassé. Et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Naphtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Donc, eux se disant descendants de Joseph, le fils préféré de Jacob, c'est important ces trucs-là, avaient opté pour le mont Garizim, qui avait servi pour la bénédiction du peuple pour ériger leur temple d'adoration, leur lieu d'adoration. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'histoire puis le sujet, nous devrions être en mesure de mieux s'imprégner de notre texte de Jean chapitre 4 et aller comprendre pourquoi Jésus dit à cette Samaritaine, le salut est des Juifs ou vient des Juifs. Jean chapitre 4, verset 3, et on va décortiquer certains des versets qui sont là. Alors, il quitta la Judée et il retourna en Galilée. Comme il passait par la Samarie, comme je l'ai dit tantôt, il va vers le nord, donc il part de la Judée, il va vers la Galilée, il passe par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près des champs de Jacob, que Jacob avait donné à son fils. Voyez-vous, ici, ça nous parle de Joseph, puis c'est pas par hasard, parce que puisque les Samaritains se disent descendants directs de la lignée de Jacob, mais à travers Joseph. Verset 6. À date, ça va, je n'ai pas perdu personne. Vous me suivez. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Donc, vous vous souvenez quand Jésus a dit à ses disciples d'aller annoncer l'Évangile, mais de ne pas aller vers ceux des païens ni ceux des villes de Samarie, mais d'aller vers ceux de la maison d'Israël
Pourtant, les Samaritains étaient descendants des patriarches, donc de Jacob. Et puis, c'est quoi l'autre nom qui a été donné à Jacob? Israël. Mais les disciples, étant un peu comme des Jonas, avaient un esprit un peu ségrégationniste. Ça se dit bien ça quand tu le prononces lentement. Donc, c'est un peu comme raciste, là, si vous voulez. Là. C'était pas que les Samaritains n'étaient pas des descendants des patriarches, le problème, mais plutôt que le fait que les disciples, étant majoritairement juifs, ne les considéraient pas comme étant de véritables Israélites. Dans Jean chapitre 4, on est rendu au verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine? » Puis là, on voit une note de l'auteur qui dit, « Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu. » Ça veut dire quoi, ça, le don de Dieu? Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Sonne-tu une cloche, le don de Dieu? Salut. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. OK? Donc, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, parlant de lui-même, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus donne la vie éternelle. Si tu savais qui je suis, c'est toi qui m'aurais adressé la parole en premier. Même si tu considères que je suis un juif, tu te rends compte que je suis juif. Donc, voyez-vous, Jésus ici commence à s'annoncer malgré sa vulnérabilité, un autre mot qui se prononce bien quand tu parles lentement. Donc, sa fatigue, sa soif, etc. Autrement dit, pour la femme, c'est comme, hey, le juif! Faut vraiment que tu aies soif et que tu sois déshydraté pour adresser la parole à une Samaritaine. Tu dois être pas mal à bout. En même temps, lui, il sait qu'elle est Samaritaine, puis il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, ça s'adresse à toi aussi. Mais malheureusement, tu dois en savoir très peu au sujet de ce don et au sujet de qui je suis, puisque tu n'as pas accès, comme les Juifs, aux enseignements complets des Écritures. Tu n'as que le Pentateuque, puisque tout ce qu'on t'a enseigné vient de là. Jean 4, verset 11. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? » Je vais faire une parenthèse qui n'a pas rapport avec le message, mais quand vous voyez que quelqu'un s'adresse à Jésus dans les Écritures et qu'il dit « Seigneur », il y en a qui enseignent que c'est parce que la personne dit « Seigneur » que la personne est sauvée parce qu'elle reconnaît que Jésus comme son Seigneur. Pas nécessairement. Hein? Donc, le mot en français qu'on utilise, monsieur, qu'on utilise monsieur, puis en espagnol, signor, puis en italien, c'est pareil, grosso modo. Ça veut juste, c'est juste une adresse polie. Au lieu de dire, hey, toi, c'est monsieur. OK? Fait que c'est pas nécessairement parce que vous voyez Seigneur, que quelqu'un s'adresse à Jésus en disant Seigneur, qu'à ce moment-là, cette personne-là est déjà sauvée dans les Écritures. Ça fait aucun sens, OK? Donc, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Continuons la parenthèse dans l'Acte des Apôtres, Paul qui tombe de son cheval, puis il dit qui es-tu, Seigneur? Puis il y en a qui vont enseigner que là, Paul était sauvé parce qu'il a reconnu Jésus comme Seigneur. Ben non, il ne l'a pas reconnu. La preuve, c'est qu'il demande qui es-tu? Il ne peut pas l'avoir reconnu. Il y a des enseignements un petit peu de croche dans même. Fin de la parenthèse. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive que tu pourrais me donner? Autrement dit, mais de quoi tu parles? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Ah, challenge. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Ben, regardez bien ça. C'est intéressant cette histoire-là. Non, je ne sais pas t'es qui. Puis je ne sais pas pour qui tu te prends. Mais es-tu plus grand que notre père Jacob, notre père à nous, les Samaritains, Jacob, Israël? Es-tu plus grand que le patriarche Jacob, qui nous a donné ce puits, à nous autres, les descendants de Joseph?
Jacob a bu de ce puits, puis ses fils aussi, etc. Puis ça, c'est notre puits à nous autres. Hein? T'es qui, toi? On peut sentir la justification doctrinale puis l'orgueil de la dame. Elle n'a pas souvent l'occasion de parler à un juif, ça c'est garanti. Mais elle est prête à faire valoir ses points de doctrine par de la logique, par ce qui fait du sens pour elle, selon les enseignements qu'elle a reçus. Hein, les Juifs, c'est des tout croches, c'est nous autres qui est correct. Puis pour les Juifs, les Samaritains, c'est des tout croches, puis c'est nous autres qui est correct. Donc, elle est sur la défensive. Un Juif qui parle, toi. Puis il se prend pour un autre en plus. Jean 4, verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » La réponse est donc, « Oui, je suis plus grand que Jacob, que vous appelez votre patriarche. » Verset 14. « Et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je donnerai deviendra en lui, ou en elle, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Jésus lui annonce l'évangile du salut et de la vie éternelle. Jésus lui annonce l'évangile. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici pour puiser. Seigneur, délivre-moi, allège mon fardeau. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Il la challenge sur un aspect de sa vie personnelle. Pas de mauvaise chose des fois quand tu évangélises quelqu'un de donner un petit challenge. Va-t-elle lui faire confiance? Va-t-elle lui parler selon la vérité? Tu veux la vie éternelle? Mais fais-tu confiance? Fais-tu confiance à Jésus pour la vie éternelle? Peux-tu mettre ta confiance en moi afin que j'étanche ta soif de ta recherche de spiritualité? Verset 17, chapitre 4. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, j'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. » Pourquoi? Parce que dans le Pentateuque, la lettre de divorce, là, c'était pour n'importe quoi. J'aime pas sa sauce à spaghetti, flush-la, prends un autre. C'était n'importe quoi. Fait qu'elle a dû se faire flusher 5 fois. Ou c'est elle qui a flushé l'autre, peu importe. Mais c'était ça, parce que les autres, il y avait juste ça, le Pentateuque. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus dit, « Tu as bien dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu es maintenant, ben, c'est du concubinage, c'est pas ton mari, en cela tu es d'ivraie. » Il n'est pas en train de la juger là-dessus. Il est en train de la challenger sa vérité. Il n'est pas en jugement. Elle lui a donc dit la vérité, et Jésus va capitaliser sur cette ouverture. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Tu me révèles des choses dans ma vie que tu ne peux pas savoir, sauf si tu es un prophète. Dans l'Ancien Testament, c'est appelé aussi les prophètes, des fois, c'est appelé voyants. Justement, dans le Pentateuque, Moïse nous parle d'un prophète à venir. Donc, verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, vous autres, les Juifs, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. » C'est-tu important d'adorer à Jérusalem? Donc, c'est là qu'on va voir la discorde doctrinale entre les Juifs de nation et les Samaritains. Nous autres, on adore sur cette montagne, puis vous autres, vous dites qu'il faut absolument aller à Jérusalem. Vous vous souvenez, dans l'Acte des Apôtres, il y avait des gens de plein de partout, de plein de nations, des Juifs de partout qui étaient venus adorer à Jérusalem. Vous vous souvenez, l'eunuque ministre des Finances de la reine d'Éthiopie, Candace, il était venu adorer à Jérusalem. Pourtant, nos pères, les mêmes patriarches que ceux-là des Juifs, ont adoré sur cette montagne, Garizim. Pourquoi notre montagne, elle ne serait pas aussi bonne que votre ville à Jérusalem? C'est un des points majeurs de discorde doctrinale entre les Juifs et les Samaritains. Vas-y, explique-moi ça, toi le prophète. Verset 21 de chapitre 4 de Jean. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Ça va. Crois-moi. Aie foi en ce que je vais te dire. Aie foi en la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne,
ni à Jérusalem que vous, les Samaritains, adorerez le Père. Il confirme qu'il y a quelque chose de légitime dans leur adoration du Père. Mais l'explication du lieu d'adoration n'a plus aucune importance. A plus aucune importance. Quand tu dis qu'il y en a qui vont faire des pèlerinages puis qui veulent absolument aller en terre de Judée aujourd'hui, puis ils vont se mettre une kippa même pour être sûr de pouvoir être proche du mur des lamentations, perds pas ton temps. Ça ne change rien pour Dieu. Parce que ça, c'est pas en esprit puis en vérité. Il va même plus loin dans ses révélations. Il dit que le lieu a plus d'importance. Verset 22, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, par rapport à vous, les Samaritains, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ce que nous connaissons, car les Juifs ont tout à leur disposition pour connaître Dieu et son Fils qui devait venir. Mais vous autres, les Samaritains, vous n'avez pas tout, vous n'avez que le Pentateuque. Mais nous, on adore ce qu'on connaît parce qu'on a tout pour arriver à cette connaissance. Il ne nous manque rien. Au contraire des Samaritains, eux autres, ils ont juste le Pentateuque, puis les Juifs, eux autres, ils ont le Pentateuque et tous les prophètes. Ils n'ont pas cette montagne de la Samarie, mais ils ont le temple, le sacerdoce lévitique, les enseignements complets, etc. Mais au contraire des Juifs qui avaient tout, les Samaritains se sont accrochés qu'au peu qu'ils avaient, comme aimer son prochain, comme les 10 commandements, qui est probablement une des raisons pourquoi quand Jésus s'est fait poser la question « Qui est mon prochain? » il a tout de suite pris une parabole, la parabole du bon Samaritain. Il a demandé à l'homme à la fin qui tu penses de qui était le prochain. Il dit celui qui a fait ce qui était juste. Il ne voulait pas dire le Samaritain, parce que c'était un Juif, fait qu'il ne voulait pas donner crédit à un Samaritain. Parce que probablement que Jésus est en train de lui dire, si toi, là, tu manges une volée, là, puis tu es pogné dans la rue, là, puis des bandits t'ont fait les poches, puis un Samaritain passe, il va prendre soin de toi, parce que dans le Pentateuque, puis il se concentre juste là-dessus, ça dit d'aimer son prochain comme soi-même. Mais vous autres, vous avez tout. Puis parce que vous avez tout, vous n'êtes pas capable de vous concentrer sur les choses de base, puis vous êtes perdu dans votre religion, puis si vous voyez un Samaritain qui a mangé une volée dans la rue, vous allez passer par-dessus. Donc, les Samaritains, les autres étaient juste accrochés au peu qu'il y avait. Mais ils attendaient la promesse de la venue d'un Messie fait par Moïse. Moïse avait promis la venue d'un Messie dans le Pentateuque, dans Deutéronome chapitre 18, qui avait dit l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète d'entre tes frères comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Puis Pierre, ensuite, quand il reprend le passage dans Acte 3, il dit, et ceux qui ne l'écouteront pas seront exterminés du peuple. Fait que si tu es juif de nation circoncis dans la chair, puis que tu es dans le judaïsme, puis que tu dis que tu adores le Dieu, l'Éternel, le Créateur des cieux, du ciel, de l'univers, de la terre, de tout ce qui est là, puis que tu renies Christ, tu n'écoutes pas Christ, le prophète que Moïse a promis, est-ce que tu fais partie du peuple de Dieu? Ou tu es exterminé du peuple de Dieu, selon ce que Pierre a prêché dans Acte 3? Tu es exterminé du peuple de Dieu. Tu n'es pas du peuple de Dieu. Mais si tu es samaritain ou de n'importe quelle autre nation et que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu écoutes ce prophète-là, qui est Jésus comme Moïse, fais-tu partie du peuple de Dieu? Définitivement. Tu es du peuple de Dieu, de l'Israël de Dieu. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Donc, les autres s'accrochent à Deutéronome, mais Jésus dit, le salut vient des Juifs. Premièrement, le salut vient des Juifs veut dire de Judée. Ceux de Judée sont ceux de Juda. Jésus étant le lion de la tribu de Juda, fils de David. Jésus est celui qui délivre les captifs, comme le cantique qu'on chantait tantôt. Jésus nous a donné la liberté. Jésus, c'est celui qui donne le salut, qui donne la délivrance. Ben, le salut et la délivrance vient de Juda, donc salvation is of the Jews, que ça nous dit dans King James Version.
Autrement dit, dans la version King James, autrement dit, poussez pas trop votre lubie dans votre doctrine limitée, vous autres les Samaritains. Votre Messie, le Messie, viendra pas de la Samarie. C'est ça qu'il est en train de leur dire à la femme. Le Messie vient des Juifs, pas de la Samarie. Ça n'arrivera pas. Verset 23 de Jean 4. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Ça veut dire quand ça, l'heure vient et elle est déjà venue? Là, live, right now. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'heure est déjà venue maintenant. Plus d'adoration sur votre montagne, plus d'adoration à Jérusalem. Ça n'a pas d'importance, mais en esprit et en vérité. Donc, votre montagne, tout comme Jérusalem, c'est de l'hommerie, c'est selon la chair, puis ça repose sur du mensonge. En esprit et en vérité, versus la chair et le mensonge. On va voir ça un peu plus tard. Pas dans la guerre de doctrine d'homme, mais en esprit et en vérité. C'est là que Jésus capitalise sur le fait qu'elle lui a dit la vérité sur son mari, car il la ramène à l'importance de la vérité versus le mensonge des hérésies des hommes. Parce qu'elle était prise dans les hérésies des hommes. Elle était poignée là-dedans. Puis Jésus la délivre de ça. Jésus la délivre de la théologie des hommes et de l'hommerie samaritaine. Comme il était là pour délivrer les Juifs de toutes les hommeries, puis de la religion, du judaïsme. Verset 24 de Jean 4. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut, c'est nécessaire, c'est juste comme ça que c'est possible d'adorer Dieu. Si tu adores Dieu autrement, tu n'adores pas Dieu. C'est autre chose. Aucune idée, mais fais ça de l'idolâtrie si tu veux, tu adores ton propre ventre. Aucune idée, ta propre personne. Mais pour l'adorer Dieu, il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. Pas en guerre de temple, pas en guerre de doctrine, pas en guerre de généalogie, pas en guerre de territoire. Nous autres, on a la bonne montagne. Nous autres, on est meilleurs. Nous autres, on a le temple. Nous autres, on est plus bénis. Nous autres, on a des dons, on parle en langue. Fait qu'on a un signe particulier. L'autre, il a un don, il guérit là, du monde. L'autre, nous autres, on a un salut par élection. Depuis la fondation du monde, on est... Écoute, on n'aurait pas voulu être sauvé, on aurait été sauvé pareil tellement qu'on est élus. Nous autres, on a une meilleure théologie. Nous autres, on fait beaucoup, on est meilleurs dans nos œuvres. Dans notre façon de nous habiller ou dans notre façon de nous comporter. Nous autres, on est meilleurs. N'as-tu de ça, nous autres, on est meilleurs dans... Donc, Jésus est venu délivrer les hommes de la religion. Qu'est-ce que les hommes ont fait avec Jésus? De la religion! Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il veut, en esprit et en vérité, ça parle-tu de religion ou ça parle de relation? Relation. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. La Samaritaine attend le même Messie que les Juifs. Il y en a juste un. Assez. Assez. Il va y avoir un Messie qui soit pour les Juifs, pour les Samaritains. Il va en avoir un, puis après ça, il va nous dire qui avait raison. Puis il va dire que c'est les Samaritains qui avaient raison. Il y a encore dans cet esprit-là aujourd'hui. Quand Jésus va venir, il va nous dire qui avait raison. C'est important d'avoir raison dans la vie, ça. Puis quand c'est important d'avoir raison dans la vie, ça veut dire que tu as de l'orgueil. Puis en arrière de la chair, là, des hommes qui veulent avoir raison dans leur doctrine, il y en a de l'orgueil. Jésus lui dit au verset 26, je le suis, le Messie, moi qui te parle. Je suis le Messie qui est supposé t'annoncer toutes choses. Encore une fois, pourquoi dit-il à elle et non aux Juifs? Pourquoi il s'annonce comme étant le Messie à elle et pas aux Juifs? Parce que les Juifs ont tout à leur disposition, incluant le dernier prophète. C'est qui le dernier prophète? Jean. Dans le baptême. Incluant le dernier prophète.
Donc, il n'y avait aucune excuse pour ne pas reconnaître qui Jésus était. Ils devaient eux-mêmes proclamer, les Juifs devaient dire « Tu es le Christ ». C'est évident. C'est tellement évident, on va te clouer sur une croix. Verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Imagine les gars, ils reviennent, puis Jésus, tu sais, avec la femme, ils jasent avec. Puis là, il voit Jésus, puis là, il se regarde. Il est en train d'y parler. Parce que c'est une Samaritaine. Ils sont étonnés. Devrait-il vraiment être étonné que le Messie est en train de parler à quelqu'un? Ils sont étonnés qu'il parle à une femme, probablement parce qu'elle est samaritaine. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle, mais ils sont dans l'étonnement. Alors la femme ayant laissé sa cruche. Je répète. Alors la femme ayant laissé sa cruche. Le passage le plus intense de tout ce verset, tout ce qu'on vient de lire. Ayant laissé sa cruche. Je trouve ça tellement fort. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en allait dans la ville et elle dit aux gens, elle a laissé là son projet personnel, puis elle est partie immédiatement annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Elle ne savait pas grand-chose, mais elle est allée partager ce qu'elle savait, elle est allée partager sa foi. Ayant laissé sa cruche, elle était venue accomplir un travail qui était pour elle, elle le témoigne, un fardeau qui l'écœurait. Puis elle n'a pas repris sa cruche lourde, pleine d'eau, qui aurait pu la ralentir dans son zèle pour témoigner du Sauveur. Elle dit, si je prends ma cruche, ça va m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Je suis venu faire de quoi, mais ce que je suis venu faire n'est jamais aussi important que ce que je m'en vais faire. Puis ce que j'ai à faire. Elle a mis ses priorités à la bonne place. Elle démontre que sa soif a été étanchée. Elle n'a plus soif. C'est plus important, cette soif-là. On prend ça pour un amen. Verset 29, je trouve ça puissant. Venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Elle les questionne eux autres, parce qu'elle a découvert qui Jésus était. Finalement, lui et ses disciples sont demeurés 2 jours en Samarie pour convertir les nouveaux croyants. Vous vous souvenez quand il a dit « Allez pas en Samarie » ? Là, il est avec eux autres. Il va leur montrer qui est leur prochain, les Samaritains. Puis il va montrer l'exemple par le leadership que Jésus a avec eux. L'Évangile est bon, autant pour eux autres que pour n'importe qui. Donc, dans Actes, on peut voir l'œuvre qui continue en Samarie. Donc, encore une fois, pourquoi se dévoiler comme étant le Messie à la Samaritaine? Parce qu'elle attendait le Messie, mais elle n'était pas de ceux de la nation juive à qui tous les oracles de Dieu avaient été confiés. Pourquoi lui précise-t-il que le salut est ou vient des Juifs? En partie parce que la doctrine religieuse des Samaritains était dans une lubie fabuliste, étant en compétition contre le judaïsme. Parce que les Samaritains s'imaginaient être le peuple de Dieu et que le Messie viendrait donc de leur milieu. Je vais être bon de me calmer comme vocal. Désolé. Une chose, on achève. Donc, le punch final. Donc, il fait simplement lui indiquer que la réalité de la venue du Messie est liée à la Judée ou Juda ou à la tribu de Juda. C'est ça que ça veut dire que le salut vient des Juifs. Il n'y a pas rien de salutaire du peuple juif, comme si le peuple juif avait quelque chose de particulier en soi. C'est pourquoi, lorsqu'il reprend la parole, la Samaritaine reprend la parole, elle lui parle immédiatement du Messie à venir, elle lui dit, elle avait bien compris de quoi ou de qui Jésus parlait. Au chapitre
chapitre 4, verset 20, elle justifie sa doctrine samaritaine. Elle disait, notre montagne Gaxim est aussi bonne que votre Jérusalem. Au verset 21, Jésus lui dit que son point de doctrine n'aura plus d'importance, que ni Gaxim ni Jérusalem, ça n'a aucune importance. Au verset 22, Jésus lui dit que le salut est des Juifs. Verset 23, Jésus lui manifeste la vérité. Le Seigneur Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Verset 25, et ça c'est dans 23-24, il répète 2 fois en plus. Verset 25, il dit, elle reprend la parole ayant compris exactement de quoi Jésus parlait. Quand il dit que le salut est des Juifs, elle lui parle du Messie. Verset 26, Jésus lui confirme qu'il est le Messie de la tribu. Donc il est venu de la tribu de Juda. Et il lui dit que c'est moi le Messie. Donc j'espère que ces 2 dernières semaines vous ont pu vous éclairer vous donner une perspective viable en ce qui concerne le texte de Jean chapitre 4, à savoir pourquoi Jésus elle a dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs, tout simplement parce que le salut ne vient pas de Samarie, il vient de Juda, puis il vient de la Judée, donc des Juifs, et non pas comme étant le peuple particulier. Puis quand il dit le salut vient des Juifs, c'est que les Juifs étaient pour être le peuple qui était pour présenter le Messie. Perspective-là est bonne aussi. Donc j'espère que ça vous a éclairé. Conclusion de tout ça. Avez-vous, comme la Samaritaine, reconnu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Si vous n'avez jamais mis votre confiance en Christ pour le salut de votre âme, ben aujourd'hui, c'est le jour où vous devriez laisser votre cruche de côté. Puisque Jésus peut étancher votre soif pour la vie éternelle. Venez nous voir si vous n'avez pas encore fait ça. Vous n'êtes pas certain que vous êtes sauvé. S'il y a quelque chose, il y a un doute dans votre esprit, et on va discuter de ça, puis on va pouvoir tirer ça au clair et montrer la simplicité du don gratuit que Dieu fait, qui est de la vie éternelle, donc le don de Dieu, donc comme Jésus parlait. Si vous avez confessé Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, avez-vous véritablement laissé votre fardeau, votre cruche aux côtés de Jésus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui brime votre croissance spirituelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche votre course avec Christ? Est-ce que qui empêche ou qui nuit à votre témoignage pour Christ, qui est quelque chose qui ralentit, qui vous ralentit quelque chose dans ce monde qui vous retient? Réfléchissez à ça. Puis mettez ça au clair avec le Seigneur, puis laissez donc votre cruche à côté de Jésus, puis partez donc faire, mettez vos priorités à bonne place, faites ce que le Seigneur vous appelle à faire. Parce qu'on doit être un témoignage en parole, mais un témoignage en esprit, en vérité, puis un témoignage vivant pour le Seigneur. Donc le Seigneur demande des adorateurs en esprit et en vérité. Amen? Amen. Excellent. Je vais donc demander à Michael s'il peut avoir un mot de prière pour terminer ça. Seigneur Tout-Puissant, ton grâce et bonté. Amen. Donc, dans la Darby en anglais, ça dit quelle est donc la supériorité des Juifs. Mais il n'y a pas de supériorité des Juifs. Okay, donc, c'est une mauvaise traduction. Ça donne une importance aux Juifs qu'ils n'ont pas dans la Darby en anglais. Et c'est issu de cette version-là des inspirations dispensationalistes qui mettent les Juifs sur un piédestal comme étant quelque chose, une idole. Donc, il n'y a pas de supériorité, mais quel est l'avantage des Juifs? Le sacerdoce, ces choses-là, oui, définitivement. Mais pas une supériorité aux Juifs, parce qu'il n'y a plus ni Juifs ni Grecs, ni hommes ni femmes, tous sont un en Christ. Amen.